Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Lorsque je parle de faiblesse, qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas dire le péché parce qu'il y a des gens qui se glorifient d'être des pécheurs et ils disent que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ils entretiennent une faiblesse de péché pour que la grâce de Dieu abonde sur eux. C'est une déviation par rapport à la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas d'un péché que tu gardes car il n'y a pas de puissance dans le péché. La puissance dans l'humilité, la puissance dans la simplicité. Car Paul aurait pu être un vantard, il aurait pu être un orgueilleux, il aurait pu s'appeler l'apôtre des apôtres. Mais il dit qu'il est le dernier de tous. Mais il n'est pas le dernier de tous. Paul était le meilleur de tous. Mais lui-même, il dit qu'il est le dernier de tous. La faiblesse, c'est la mort à soi-même. C'est le fait de renoncer à toi et d'accepter que la croix puisse te crucifier. Que tu puisses mourir à tes ambitions personnelles, à tes motivations personnelles, à tes projets personnels. Que tu puisses mourir à ton orgueil. Que tu puisses mourir à toi-même. C'est le brisement. C'est accepter que Dieu te casse, que Dieu te brise, que Dieu te taille, que Dieu te forme, que Dieu puisse te donner la forme qu'il veut, même si tu ne veux pas cette forme. C'est faire confiance au potier, sachant qu'il fera toujours un vase d'honneur. La faiblesse, c'est l'absence de force en dehors de la force de Dieu. Lorsque tu deviens incapable d'être fort par toi-même et que toute la force que tu as provient de Dieu. La faiblesse, c'est l'état de moindre force rendant incapable de résister ou de s'imposer devant Dieu. C'est l'état où tu ne luttes plus avec Dieu, tu ne combats plus avec Dieu, tu ne combats plus la volonté parfaite de Dieu, tu ne combats plus le plan de Dieu, tu ne combats plus les versets bibliques dans ta vie, tu ne choisis plus dans la Bible ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu arrêtes de te battre, tu déposes les armes, tu ne luttes plus avec Dieu. C'est ça la faiblesse. Et tu dis comme Jésus, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est dire amen à tout ce que Dieu veut. C'est ça l'état de faiblesse. La faiblesse, c'est la vulnérabilité. Pas par rapport au péché, pas par rapport aux démons, pas par rapport aux hommes, mais par rapport à l'esprit et par rapport à la parole de Dieu. C'est l'état d'un homme qui devient sensible au Saint-Esprit. Il devient vulnérable lorsque Dieu tire. Dieu l'atteint toujours. Lorsque l'Esprit parle, ça l'atteint toujours. Il est faible devant Dieu. Il ne peut rien refuser à Dieu. Il devient une cible facile à être touché par la parole de Dieu. Dieu ne le rate jamais. C'est l'état où, quand tu n'es pas sous l'onction, tu n'as pas de force. Quand tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu n'as pas de force. Quand tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu n'as rien à dire. Quand l'onction de Dieu ne coule pas sur toi, tu ne peux rien. Quand Dieu ne bouge pas, tu ne bouges pas. Quand Dieu ne parle pas, tu ne parles pas. Quand Dieu n'inspire pas, tu n'inspires pas. Quand Dieu n'envoie pas, tu ne vas pas. Tu deviens comme David, un guerrier qui demande la permission à Dieu pour aller en guerre, où il ne compte pas sur son armée, il ne compte pas sur ses chars, il ne compte pas sur sa stratégie de guerre, mais il compte sur l'invisible. Et Dieu doit lui dire
s'il va vaincre. C'est ça la faiblesse. C'était ça le secret du ministère de Paul. Les gens cherchent des secrets. Les gens m'écrivent ces derniers temps. Ils m'appellent « Pasteur Marcelo, donne-nous le secret ». Ils pensent que je vais leur dire des choses mystiques. Mais le secret de la puissance n'est pas dans la puissance. Le secret de la puissance, c'est dans la faiblesse. Cherche ma faiblesse, tu vas trouver mon secret. Pas ma faiblesse péché ou caractère, non. Ma faiblesse devant Dieu, ma dépendance à Dieu, c'est ça ma force. Quelle est la force d'une branche? Si tu vas rechercher une branche qui porte beaucoup de fruits et tu lui poses la question, branche, 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 dis-moi quel est ton secret. Qu'est-ce que tu fais pour avoir beaucoup de fruits? La branche va dire, ce n'est pas moi, c'est la tige, c'est la sève, c'est la terre. Mais comment tu fais? Je fais de mon mieux pour être collé à 100% à la tige et ainsi je reçois la sève pour porter du fruit. C'est tout? Oui, c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. C'est l'état où, quand tu n'es pas sous l'onction, tu n'as pas de force. Quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'as pas de force. Quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'as rien à dire. Quand l'onction de Dieu ne coule pas sur toi, tu ne peux rien. Quand Dieu ne bouge pas, tu ne bouges pas. Quand Dieu ne parle pas, tu ne parles pas. Quand Dieu n'inspire pas, tu n'inspires pas. Quand Dieu n'envoie pas, tu ne vas pas. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.